Dans les suites de votre AVC, votre voix a changé. Elle est plus faible, elle est parfois voilée, éraillée. Elle ne correspond pas au caractère naturel de votre voix. Je vais vous proposer quelques exercices pour aborder la respiration et la phonation. Ces exercices ne sont bien entendu pas personnalisés et non exhaustifs, mais ça vous permettra de démarrer la rééducation dans ce domaine. Pour faire les exercices qui vont suivre, vous allez avoir besoin de paille, d'un ballon de baudruche, d'un sifflet et d'une bougie. Avant de commencer les exercices sur le souffle, j'insiste sur la posture. Elle est très importante parce qu'il faut imaginer que ce qui nous sert à parler, c'est comme une colonne d'air toute droite dans notre buste. Après un AVC, il n'est pas toujours évident d'être bien positionné. Essayez autant que vous pouvez, pour faire ces exercices, d'être le plus droit possible avec la tête la plus droite possible. Je vais commencer par vous proposer des exercices de souffle, de respiration, pour que vous puissiez vous reconnecter un peu à ces capacités-là qui vous serviront ensuite à pouvoir produire un son meilleur. Concernant le souffle, il faut favoriser une respiration qu'on appelle costo-abdominale. En fait, on ne respire pas uniquement en gonflant la cage thoracique et le haut du corps. C'est une respiration erronée et qui ne favorise pas la production de la voix. Ce que je vais vous proposer, c'est un exercice pour obtenir une respiration qui ouvre à la fois la cage thoracique mais aussi la partie abdominale et donc qui crée plus d'énergie pour qu'ensuite vous puissiez mieux parler. L'exercice est le suivant. Vous allez prendre de l'air par le nez. En expirant, vous allez rentrer le ventre. Quand vous allez reprendre de l'air par le nez, vous allez augmenter le volume au niveau du ventre. Donc, ça va faire ainsi. Là, vous rentrez le ventre. Et là, votre ventre ressort en reprenant de l'air. On recommence. Vous expirez, vous rentrez le ventre. Vous inspirez, vous reprenez de l'air et votre ventre gonfle. Vous allez faire cet exercice environ 5 fois, plusieurs fois par jour et tous les jours. Ensuite, vous ne focalisez pas pour ce qui va suivre sur ce type de respiration car vous pourriez développer une respiration inversée et il n'y a personne pour vous corriger. Je vais donc passer aux exercices suivants que vous pouvez faire pour améliorer vos capacités respiratoires et le temps d'expiration. Alors ensuite, vous allez pouvoir faire plusieurs petits exercices un petit peu ludiques. Et vous pouvez, s'il y a des enfants autour, les mettre aussi un peu, les impliquer dans les exercices. Ça peut être amusant de faire ça en famille. Donc, vous allez prendre un verre d'eau pas trop rempli avec une paille. Et l'objectif, ce sera de souffler pour faire des bulles et maintenir le niveau des bulles le plus longtemps possible. De cette façon. Ensuite, vous gardez cette même paille. Elle va servir à diriger votre souffle, à le centrer. Et vous allez mettre votre main de l'autre côté et vous allez sentir l'air. Ça va vous faire un retour, ce qui vous permettra un peu de quantifier votre capacité de souffle et vous allez petit à petit augmenter ce temps-là. Donc, vous faites tout simplement ça. Et vous recommencez plusieurs fois de suite en essayant de durer le plus longtemps possible. L'objectif, c'est que vous sentiez l'air frais sur votre main le plus longtemps possible. Le fait que la paille concentre le souffle, ça permet aussi de mieux visualiser les possibilités. Vous pouvez aussi vous entraîner à souffler dans un sifflet, dans un ballon de baudruche ou dans un jeu à bulles pour enfants. Il y a aussi un exercice intéressant avec la bougie. Il s'agit en fait de souffler sur la bougie mais sans l'éteindre, ce qui permet de contrôler son souffle sur la longueur et dans l'intensité.
Voilà, vous pouvez essayer de faire ça. Ensuite, je vous propose d'inspirer et sur l'expiration de faire le son ch ou le son s environ 10 secondes et d'augmenter petit à petit. Pour cet exercice, vous pouvez repenser à la respiration du début où lorsqu'on expire, on rentre le ventre et quand on inspire, on gonfle le ventre. Vous allez maintenant vous échauffer la voix en produisant des sons de voyelles associés à des sons de consonnes, ce qui va donner la chose suivante. Cha, chou, sa, sou. Vous faites cet exercice-là à peu près 5 fois, 10 fois, toujours en veillant à une bonne respiration et ne pas trop mobiliser les épaules ni le haut du corps. Ensuite, vous allez produire le son c'est un me, bouche fermée, que vous allez essayer de produire le plus longtemps possible. Il se peut que au cours de la phonation, le me soit un petit peu éraillé, instable. Mais c'est pas grave, il faut le faire. Il faut le faire le plus possible. Et le meilleur moment, c'est le matin au réveil. Donc vous allez produire un et ensuite vous allez varier, ou du moins essayer de varier dans les graves et les aigus. Ce qui va faire Ceci reste un modèle, vous essayez le plus possible. L'important, c'est l'intention et la répétition des exercices que vous allez faire au quotidien. Je vous propose ensuite de vous entraîner sur d'autres consonnes. Donc on va faire un z, un z et un j. Sur ce module-là, le plus important à retenir, c'est l'importance de la posture, même si j'en ai pas beaucoup parlé, de la respiration avant de produire les sons. Surtout, ne forcez pas parce qu'il n'y a personne pour vous corriger et évitez de vous racler la gorge en journée. Bon courage.